Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. On est prête avec Vinny. Yes. Ce soir, on fait le sac Boho. Le sac Boho, que vous connaissez peut-être déjà, il est dans ce magazine. Dans le numéro 37 que vous retrouvez sur le site www.ideafaire.com. Donc, on va se mettre vite sous la machine. C'est un live couture, donc on est à fond couture. S'il y a des questions, vous les posez en commentaire. Vinny répondra après dans les commentaires. Restez bien jusqu'à la fin du live. On a plein de petites annonces et de surprises à vous faire. On va y aller. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que tout est OK pour vous? Tout va bien? C'est parti. Allez, c'est parti. Je vais vous présenter les tissus avec lesquels je vais réaliser le boho ce soir. Donc, pour la partie extérieure, j'ai choisi un velours palatine. J'ai bien donc mes deux morceaux de tissu pour la partie extérieure. Donc, il faut 50 cm sur la laise pour réaliser ce sac au niveau du tissu extérieur et 50 cm sur la laise également au niveau du tissu intérieur. Il vous faudra une fermeture de 50 cm. Il va vous falloir deux anneaux, alors différents diamètres, mais là j'ai pris du 4 cm. Ensuite, on prend 80 cm de sangle, largeur 3 cm, c'est pas mal, plus deux morceaux de 10 cm de sangle. Donc vous avez deux pièces pour l'extérieur, deux pièces pour l'intérieur. Il y aura la fermeture à l'intérieur et les pièces du haut de l'intérieur. Elles vont être juste en haut de l'intérieur. Vous avez donc la sangle, trois morceaux, plus les deux anneaux. Et on va commencer tout de suite à préparer la première partie. Donc, ça se passe sur le tissu intérieur et on va placer la fermeture face à nous. Exceptionnellement, le curseur est face à nous. Donc, vous trompez pas. On est bien sur l'endroit du tissu intérieur et le curseur de la fermeture est face à nous. On va venir placer notre fermeture tout le long avec des pinces ou simplement avec des épingles. Et on va recouvrir avec le petit rectangle ici. Et on n'aura plus qu'à piquer tout le long à 5 mm du bord. Donc vous placez bien vos tissus. Ils doivent être bien bord à bord. La fermeture est donc en sandwich face à moi, entre le tissu intérieur et les bandes de tissu extérieur qui vont se retrouver quand même à l'intérieur, mais j'ai choisi de mettre le même tissu que le tissu extérieur. Donc vous prenez bien vos trois épaisseurs. Épingle ou pince, c'est vous qui choisissez. Vous voyez, on continue. Donc là, c'est ma première couture que je vais faire. Je vais piquer à 5 mm tout le long de ma fermeture éclair. Donc à 5 mm du bord. Je passe en machine. Alors, quand on pique une fermeture éclair, on met le pied spécial fermeture éclair. Je vous le montre. Donc le pied pour fermeture éclair, il ressemble à un T et on peut le clipser d'un côté ou de l'autre. Donc je change mon pied tout de suite. Et on va faire notre première couture. Le but de ce pied, c'est qu'il évite la fermeture. Je vais vous montrer, en fait, quand on a la fermeture sous le pied, le but, c'est que la fermeture qui est ici, la maille de la fermeture, ne soit pas sous le pied. Elle doit être en dehors du pied. Donc quand on se place, ça donne ceci. La fermeture est en dehors et ne dévie pas le trajet du pied. Là, suivant les épaisseurs, vous allongez votre point au niveau de 3, 3,5. On va faire quelques points en avant, puis un point arrière, et on part pour toute la longueur. Vous vérifiez bien constamment là que vous êtes aligné. Alors, voilà.
Donc, on y va. Toujours, on vérifie que la fermeture s'en va pas, faire un petit tour, qu'elle est bien bord à bord. Quand j'arrive au milieu, à peu près par ici, je plante mon aiguille. Donc, je la plante dans le tissu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais devoir déplacer le curseur. Le curseur, c'est donc cette petite chose qui se balade du début à la fin de la fermeture. Et ça va gêner si je le laisse. Ça va dévier ma trajectoire au niveau du pied de biche. Donc, je plante mon aiguille. Je vais lever le pied de biche. Et je vais glisser mes mains entre les deux tissus pour venir passer le curseur complètement derrière et ne plus m'en occuper. Ça, il faut vraiment le faire aiguille plantée parce que sinon vous allez... si votre aiguille n'est pas plantée, le tissu va complètement bouger. Alors, bon, ça a bougé un petit peu, je reprends ici, je vérifie bien que ma fermeture est alignée avec mes deux tissus. Voilà, et on va terminer par un point d'arrêt. Autrement dit, je fais 3 points en arrière et je reviens en avant. Donc là, j'ai placé ma fermeture entre la bande du haut du sac intérieur, bien sûr, et le tissu du bas. Je vais faire en fait la même chose pour la deuxième moitié ici de fermeture. Donc je vais aller me placer ici. Donc vous voyez, j'ouvre vers l'arrière en fait. J'ouvre à l'arrière, je peux éventuellement refermer. Et je vais passer tout le tissu à l'arrière pour venir me mettre face à la bande dans un premier temps. Face à la bande du haut, toujours bande contre bande et toujours tissu intérieur contre tissu intérieur. Donc là, je vais épingler ou fixer tout le long et je vais rajouter par-dessus pour recouvrir après mon tissu. Donc j'en place une ou deux et ensuite, voilà, je recouvre en fait avec le deuxième coupon de tissu intérieur. Donc vous mettez bien endroit contre endroit. Et donc je vais fixer, comme j'ai fait tout à l'heure, la fermeture est en sandwich entre la bande et entre le tissu qui sera la doublure du sac, donc le tissu intérieur. Donc je vais vous remontrer tout ce que ça donne une fois que tout était attaché. Donc on a bien tissu intérieur du sac endroit contre endroit, la fermeture, et on se retrouve de l'autre côté avec la bande contre la bande. Tissu endroit contre endroit également. Et là, je vais venir piquer tout le long, comme tout à l'heure, à 5 mm du bord. Vous faites bien un point d'arrêt. Et vous vérifiez régulièrement que la fermeture est toujours ras du premier tissu et que le second vient bien au ras également.
Là, je vais planter mon aiguille pour passer le curseur de l'autre côté parce qu'il va bientôt me gêner. Donc, je vais chercher mon curseur en glissant mes mains à l'intérieur des tissus et je vais le faire, en fait, passer de l'autre côté en levant le pied de biche, mais surtout, votre aiguille doit être bien plantée. Voilà. Comme ça, maintenant, on ne va plus dévier et la couture va être bien droite. Je rebaisse mon pied. Et là, je refixe bien mes tissus bord à bord. Alors ici, on est sur un tissu qui aura tendance à s'effilocher. Donc, on va faire un point zigzag tout le long. Sur les 2 coutures qu'on vient de réaliser, on va faire un point zigzag tout le long. Si votre tissu ne s'effiloche pas, que vous avez par exemple du velours palatine 2 fois ou du simili-cuir, vous n'avez pas besoin de faire le point zigzag. Pour le point zigzag, on n'oublie pas de changer son pied. Si on ne change pas le pied, l'aiguille se casse en tapant contre le petit pied pour fermeture éclair. Donc, pour le point zigzag, je remets un pied normal. Et je vais donc choisir un point zigzag pas trop serré, mais qui va permettre voilà, on fait comme ceci. On fait tout le long. Alors, on va aller faire la même chose pour la couture de tout à l'heure. Je vais faire un point zigzag tout le long. Je vais juste vous faire un petit break. Regardez ce qu'on a devant notre fenêtre. Bien sûr, Perrine. Regardez. Regardez la visite de qui nous avons. Je fais un petit break pendant qu'elle finit sa couture. Voilà. On est à Center Park au Bois-Audin et on a un sublime daim qui vient voir le cours de couture de Vini. Allez, ça c'était un petit break. On y retourne. Pardon. Donc, on a bien fait le point zigzag sur toute la longueur. Et maintenant, je vais vous expliquer la suite. Alors, je vous montre. Je me retrouve avec la bande de tissu extérieur, mais qui sera à l'intérieur du sac. La fermeture, qui permettra de fermer mon sac. L'autre bande. En fait, ce sera en position à l'intérieur du sac. Ce sera dans cette position-là. Donc là, pour continuer cette partie-là, qui est donc la doublure intérieure du sac, je vais tout simplement coudre mes côtés et le fond, mais en laissant une ouverture. Donc, vous attachez de l'attention à la partie fermeture ici que vous allez incliner vers le bas. C'est-à-dire, la bande doit se coucher vers le bas. La fermeture se couche vers le bas. Et vous devez mettre au plus près possible, en face ici, bien face à face. Donc, je mets des petites pinces ou des épingles tout le long. Là, j'ai un premier côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, bien face à face.
On peut ouvrir un peu pour être à l'aise. Bien face à face ici, je vous montre. Vers le bas, on couche le tissu vers le bas. Et on met bien face à face nos fermetures ici. Et ensuite, il suffit de fixer ou d'épingler. Oups, alors voilà. Là, j'en mets une sur la fermeture pour bien que ça tienne. Ensuite, ben, je fais tout mon côté. Ici, j'aurai donc ma couture qui sera à 1 cm du bord. Je vais également épingler le fond de la doublure ici. Et je vais laisser un trou pour pouvoir retourner. Donc, pour pas se tromper, moi je mets une pince rouge. Comme ça, je sais que je m'arrête à la pince rouge. Également de l'autre côté. Donc là, il faut être très attentif. On va piquer à 1 cm chaque côté. On ne touche pas à l'angle pour l'instant. Et on va piquer le fond à 1 cm ici. On laisse ouvert là. Et on repique ici à 1 cm. Donc, les deux côtés. Et le fond. On passe en machine. Alors, je vérifie bien mon placement, hein, toujours important. Et je vais piquer à 1 cm du bord. Et bien la fermeture face à la fermeture. S'il y a un petit décalage, surtout, vous privilégiez l'alignement de la fermeture. Voilà. Alors, on passe en point droit, bien entendu. Vous allez augmenter l'épaisseur, la longueur du point, pardon. Oula. Alors, hop là, on y va. 1 cm. Tout le long du côté du sac. Je termine par un point arrière, un point d'arrêt, pardon. Et donc là, j'attaque le fond, en fait. Comme je vous ai dit, je ne vais pas coudre tout le fond, je vais coudre juste le début et la suite. Là, je vais m'arrêter au niveau de la pince rouge. Je fais un point arrière, je repars en avant, ça s'appelle un point d'arrêt. C'est pour solidifier la fin de ma couture. Et je reprends à l'autre pince rouge, en fait. Et on pique jusqu'au bout, à 1 cm du bord. On termine par un point d'arrêt. Et j'ai plus qu'à faire le côté qui reste donc ici, où là je pique également à 1 cm du bord. Vous faites un point d'arrêt également. Quand vous arrivez à la fermeture éclair, vous vérifiez bien qu'elle soit bien placée. Vous allez avancer un peu plus doucement et vous allez aider la machine en tournant le volant qui est sur le côté de la machine pour pas faire forcer trop votre machine. Et ça se passe très très bien. Alors là, j'ai un petit point qui a sauté. Donc, je vais resolidifier ça. Hop là. Ça arrive surtout quand il y a des épaisseurs. Donc, je vous montre l'astuce quand il y a des épaisseurs.
Moi, sur mon pied de biche, j'ai la chance d'avoir cette petite goupille à l'arrière ici. En fait, je vais tout simplement lever et enclencher la goupille, le petit ressort. Là, ça va passer l'épaisseur sans forcer du tout. Donc, je vous montre et ça va s'enlever tout seul, la goupille. Là, les goupilles est partie. Si vous n'avez pas de goupille, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une belle-mère. C'est-à-dire, soit vous pliez un petit bout de sangle en deux à l'arrière pour passer les épaisseurs, soit c'est un petit instrument avec deux types d'épaisseurs de chaque côté. Donc là, j'ai bien mon tissu intérieur, en fait, qui prend forme. Ça, c'est l'intérieur du sac. Maintenant, je vais m'occuper des angles. Les angles qui sont ici. C'est très simple, ça s'appelle aplatir un angle. On va passer nos doigts à l'intérieur et on va écarter. On va écarter jusqu'à ce que les coutures ici soient face à face. D'accord? Donc comme ceci. On écarte bien. Ici, je vais fixer maintenant l'angle qui est donc aplati, je le fixe, mais il faut faire attention à coucher les coutures dans le sens opposé. Autrement dit, je ne vais pas coucher les deux coutures par là parce que je vais avoir beaucoup trop d'épaisseur. Donc j'en couche une d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc des petites pinces, couture face couture et on couche à l'opposé et on pique à 1 cm du bord. Là, on va former le fond du sac, mais du tissu intérieur du sac. Toujours le point d'arrêt au début et à la fin. Je ne vous le dis pas à chaque fois, mais vous pensez bien à faire vos points d'arrêt. Et donc là, j'ai fait le premier angle qui va donner du fond au sac et je vais faire le deuxième. Donc je vous remontre pour le deuxième angle. Je vais glisser mes doigts à l'intérieur entre les deux tissus, ici. Je vais écarter. J'écarte jusqu'à ce que mes coutures ici soient face à face. Je commence à mettre mes petites pinces. Et je vais venir coucher les coutures à l'opposé comme tout à l'heure. Sauf que je fais attention de coucher dans le même sens que l'autre angle. Donc là, j'ai couché par là. Là, je couche également par là. Donc vous faites attention, c'est juste ça, c'est juste pour que ce soit plus confortable, hein, mais c'est pas... Voilà. Et donc là, je couche à l'opposé pour limiter les épaisseurs. On va ensuite piquer, comme tout à l'heure, à 1 cm du bord tout le long. Vous terminez par un point d'arrêt. Bon, vous coupez tous vos petits fils. S'il y a besoin de faire un point zigzag, si votre tissu s'effiloche, vous faites un point zigzag. Si c'est pas nécessaire, vous le faites pas. Il faut couper vos petits fils au fur et à mesure. Là, je l'ai pas fait, mais je le fais maintenant. C'est mieux de le faire au fur et à mesure. Là, on a préparé donc la partie intérieure du sac qui pourra se fermer avec une fermeture éclair. Et on va aller préparer la partie extérieure du sac. Donc, je laisse de côté cette partie et je vais prendre le tissu extérieur. Donc, j'ai bien mes deux faces de tissu extérieur.
que je vais positionner endroit contre endroit. Endroit contre endroit, face à face. J'aligne bien les bords. Et on va venir, comme tout à l'heure, préparer les côtés et le fond. Mais cette fois-ci, le fond, on va le coudre en entier. Donc, j'épingle ou je fixe mes côtés. Et ici, j'ai mon fond. Donc là, je le fais en entier. Je vais piquer en entier tout le long du fond. À 1 cm des bords également. Donc on y va pour la couture à 1 cm sur les deux côtés et sur le fond. Toujours un point d'arrêt pour débuter. On vérifie toujours qu'on a bien nos tissus bord à bord et que ça n'ait pas bougé. Un point d'arrêt. Je prépare maintenant. Je couds maintenant le fond. Donc vous voyez, les tissus ils peuvent bouger, il faut faire très attention. Surtout le velours palatine, donc on tient bien avec la main avant de baisser le pied de biche. Voilà. Un point d'arrêt encore. Hop là. Et donc, on n'a plus que le dernier côté à coudre à 1 cm du bord. Et ensuite, on fera nos angles. Alors, comme tout à l'heure, on va s'occuper des angles du sac. C'est exactement la même chose que pour le tissu intérieur. Donc, on va bien mettre nos doigts entre les deux tissus, venir placer les coutures face à face. Et on va en coucher une d'un côté et une de l'autre pour pas avoir trop d'épaisseur. On pique à 1 cm du bord. Voilà, donc une marge de couture qui part par là et l'autre à l'opposé.
Vous faites toujours vos points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et on va faire le deuxième côté, c'est-à-dire le deuxième angle du tissu extérieur. Donc, je vous remontre qu'on pose à plat. Ici, entre les deux tissus, je viens glisser mes doigts pour écarter. Là, je vais bien mettre les coutures face à face, placer mes épingles ou mes pinces. Et je vais choisir de coucher la couture du même côté qu'on l'a fait précédemment pour le bas en face, pour l'angle juste en face. Donc comme ceci. Je couche mes deux coutures à l'opposé, mais dans le même sens que l'autre partie. Et je pique à 1 cm du bord. Je coupe mes petits fils. Je viens de former le fond du sac. Je vais aller vous le montrer tout de suite. Donc on a formé le fond du sac. Vous voyez ici le fond qui est formé. On a cousu les côtés. Et maintenant on va le mettre à l'endroit. Donc je retourne mon sac à l'endroit. Je pousse bien mes angles ici. Si tout va bien, vos coutures sont face à face. Voilà le fond du sac et donc la partie extérieure du sac. Maintenant, on va s'occuper de placer la sangle en fait. Donc pour placer la sangle, il faut déjà qu'on vienne fixer les deux morceaux. Donc 10 cm, 2 fois 10 cm, hop et hop. On vient engager ça dans l'anneau. Là, on va mettre une petite pince. On fait pareil pour le deuxième anneau. On met une petite pince pour pas les perdre et pour pas que ça bouge. Mais on va venir les fixer en fait là où ça doit aller sur le sac, c'est-à-dire au milieu de cette couture ici. En haut du sac, au milieu de la couture, vous voyez, je viens fixer. Voilà. Donc bien 2 pinces parce que sinon ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Donc au milieu de la couture du sac, je fixe le bout de anse où se trouve l'anneau. Et je fais exactement pareil sur l'autre juste en face. Donc au milieu de la couture. Là, je suis pas au milieu, alors je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Vous pouvez mesurer pour être sûr. Et on va venir piquer ici, là, tout le long, pour fixer, pour préfixer en fait cette partie-là et qu'elle soit solide. Donc on peut piquer à 5 mm du bord, voire 1 cm du bord. Je vais passer sous la machine avec mes petites anses. Donc je place comme ceci. Vous avez bien le tissu qui est endroit face à vous. Et vous avez votre sangle pliée en deux avec l'anneau à l'intérieur. Si vous voulez pas mettre un anneau rond, vous pouvez mettre un anneau rectangle. C'est juste que j'avais choisi cette petite fantaisie, voilà. Et là, on va venir piquer à 5 mm du bord ici, en faisant un point d'arrêt. Et on va revenir en arrière jusqu'au bout pour renforcer la couture. Voilà, alors on va juste
remettre la canette qui a décidé de partir en vacances visiblement. Donc ça arrive, vous affolez pas quand c'est comme ça. On essaie d'aller couper le fil en dessous au plus près possible. Et là, j'ai un petit souci avec la canette. Donc je vais tout simplement, par précaution, changer de canette. Parce qu'il y a eu un mouvement de force et ça a peut-être trop serré maintenant le fil. Donc je vais prendre une autre canette. Je vous réexplique pour la canette un truc super important, j'arrête pas de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Sur ces canettes plates, frontales, là, enfin, sur la canette où vous la posez juste au-dessus de la machine comme ceci, le fil doit arriver d'en haut. C'est-à-dire qu'il arrive d'ici. Et il va être contrarié, c'est-à-dire qu'il va aller être pris dans cette petite encoche-là, et il doit remonter par le haut ici. Ensuite, vous tenez le fil du haut et vous allez chercher votre fil de canette. Alors là, j'aurais pu le faire, elle est automatique, elle est électronique, j'aurais pu le faire autrement, mais je vous montre pour que vous sachiez faire avec vos machines. Donc je dois faire ressortir mes deux fils et je les passe maintenant sous mon pied. Et donc on va retourner. Bon, ça a l'air bien solide, hein, la piqûre là. La couture a l'air bien solide, donc je vais simplement m'attaquer au deuxième côté maintenant. Oula. Donc là, j'ai un tout petit dépassement de tissu. Ça peut arriver. Les tissus, ils bougent et ils ont une élasticité qui, des fois, peut jouer des tours. Surtout le velours palatine. Et là, je vais piquer, pareil que tout à l'heure, à 5 mm du bord. Je vais passer plusieurs fois en fait. Je vais faire marche arrière, marche avant. Voilà, l'idée c'est de passer plusieurs fois pour que ce soit bien tenu, sachant qu'après ça va être pris dans encore dans une autre couture. Je vais couper mes petits fils. Maintenant, je vais vous montrer l'étape suivante. Donc, c'est important maintenant que ce tissu-là reste à l'endroit. C'est-à-dire que la partie extérieure de mon sac, elle est endroit face à moi. En revanche, la partie intérieure du sac, elle va rester à l'envers. Comme on l'a cousu tout à l'heure, on la laisse à l'envers. Et on va venir insérer le sac dans la partie intérieure du sac, dans la doublure. Donc, je prends mon sac extérieur que je rentre dans le sac intérieur, donc dans la doublure. Je vais aller comme ceci jusqu'en haut. Ici, je fais en sorte de placer mes coutures face à face. L'idée, c'est que on soit bien couture face couture. Et je mets des petites pinces. Vous commencez par les deux coutures. Vous fixez déjà vos deux coutures face à face, avant de fixer au centre ou ailleurs. Hein. On fixe déjà en premier les deux coutures face à face. Vous voyez, je fais attention que ce soit face à face ici. Et si possible, couché à l'opposé, pour avoir moins d'épaisseur. Une fois que j'ai fait mes deux côtés ici, je peux tout le tour venir placer des petites pinces tout le tour du sac ici.
Là, je réajuste parce que j'avais un petit bout qui débordait. Voilà. Et donc, je fixe, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, regardez, ici, j'ai mon sac intérieur avec le trou dans la doublure qui est toujours ici. C'est normal. Et je viens d'enfiler le sac extérieur à l'intérieur. Et tout le tour, j'ai mis des pinces. Maintenant, je vais coudre à 1 cm tout le tour ici pour fixer la doublure et le sac ensemble. On y va. Quand vous piquez quelque chose en cercle comme ceci, vous pouvez enlever le bras libre de la machine. C'est plus pratique. Ça vous permettra en fait de passer les tissus, regardez, dessous et de pouvoir tourner autour. Quand on commence une couture comme ça en haut d'un sac, donc moi en principe, je démarre pas sur l'épaisseur. Je démarre un petit peu avant pour qu'avec la vitesse, ça passe tranquille tout seul. On fait un point d'arrêt. Donc là, je vais vous montrer comment on utilise la belle-mère. C'est cet petit objet qui était là il y a 2 minutes et que je vais retrouver incessamment sous peu. Donc ça, c'est un passe-épaisseur en fait. Donc vous pouvez le fabriquer avec du tissu ou une sangle pliée en deux. Vous voyez, il y a 2 types d'épaisseur sur celui-ci. Je vais le fixer à l'arrière de mon pied de biche. Si j'ai pas la petite goupille que je vous ai montrée. En fait, je viens le glisser derrière ici. Et je choisis l'épaisseur en fonction de l'épaisseur de ce que j'ai. Je glisse vraiment, voilà, à l'arrière ici et je baisse le pied de biche. Ça va tout simplement me permettre de coudre sans forcer parce que mon pied est droit, donc parallèle au tissu, et il n'est pas incliné, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc là, je vais tout simplement piquer et vous allez voir, il va s'en aller tout seul. Quand il n'y a plus besoin de lui, il s'en va. Voilà. Donc je pique tout le tour à 1 cm du bord en mettant bien mes tissus bord à bord. Le velours palatine, ça bouge beaucoup, donc je vous conseille plutôt d'utiliser des épingles que des pinces. Parce que les 2 matières glissent l'une sur l'autre et elles se décalent sans que vous ayez rien à faire. Ça se décale vraiment tout seul. Donc prenez plutôt des épingles. Donc là, je vais arriver sur des épaisseurs. Hop là. Donc là, je vais choisir d'incliner mon pied et de mettre le petit ressort. Si j'ai cette option, je pousse le ressort dans le petit trou. Là, il est bloqué et il va se débloquer tout seul une fois que j'aurai passé mon épaisseur. On va bientôt rejoindre le début de notre couture. Et on va s'arrêter point dans point. En faisant un point d'arrêt. Voilà, je coupe mes fils
Et on va aller réaliser la partie la plus intéressante. Donc, on coupe bien tous les petits fils. On peut couper également l'excédent de fermeture, ici pour pas qu'il gêne. Également ici. Et là, je vais retourner mon sac en passant par le trou que j'ai laissé dans la doublure. Donc, je passe ma main à l'intérieur et je viens chercher le sac. Donc, je retourne tout. Je me retrouverai avec vraiment tout le sac retourné entièrement, même la doublure. Donc, on a bien le trou dans la doublure, c'est normal. Et là, vous allez vous rendre compte que j'ai bien mes supports pour anse, on va dire, mes petits anneaux qui vont se trouver ainsi. Le sac, lui, va rentrer à l'intérieur, comme ceci. Mais avant, on va venir fermer le trou qu'on a laissé dans la doublure. Donc, je vais tout simplement rentrer 1 cm de chaque partie des tissus. Je vais venir ici placer des petites pinces. Et je vais piquer tout le long du trou seulement à 2 mm du bord pour fermer ce petit trou. Donc là, j'ai un fil bleu. À la maison, vous laissez pas le fil bleu, hein. Mais là, je vais pas changer de fil pour pas vous faire attendre trop longtemps. Je changerai tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on fait la couture. Vous faites un point d'arrêt au début du trou et vous allez piquer tout le long du trou. Ça va fermer le trou de la doublure. Donc là, c'est bleu. Vous, chez vous, c'est de la même couleur que le tissu. On est d'accord? Je coupe bien mes petits fils. On va retourner sur la grande table pour vous montrer. Donc, j'ai bien fermé la doublure ici. Je vais maintenant rentrer tout l'intérieur du sac dans le sac. Donc, je rentre tout à l'intérieur. Et je pousse bien au fond. Vous voyez, on rentre vraiment tout le sac. Et ici, c'est normal. On a le rappel du tissu extérieur, puis la doublure qui commence, avec ici la fermeture. Voilà. Donc, on peut fermer son sac ou le laisser ouvert comme on veut. C'est caché dans le sac. La chose très importante ici, c'est bien d'aller mettre vos angles dans vos angles. C'est-à-dire, je vais pousser au fond du sac pour emmener la doublure jusque dans les angles ici du sac. De chaque côté, je fais ça. Pour qu'il ait une bonne tenue. Vous avez donc le sac boho version été. Il ne nous reste plus qu'à coudre la sangle. Donc, je viens enfiler ma sangle dans l'anneau. Et là, comme c'est une sangle qui s'effiloche, je vais la retourner une première fois sur 1 cm. Et je vais venir la fixer. Pour l'autre côté, donc, on fait exactement pareil. En faisant attention que la sangle ne fasse pas de twist, voilà. On enfile dans le deuxième anneau, on replie à peu près 1 cm et on vient fixer
ici au même niveau, vous mesurez chez vous. J'ai fixé ça. Je vais donc venir coudre 2 traits parallèles et 2 parallèles ici. 2 fois comme ça, 2 fois comme ça. Et après, on aura fini notre sac. Donc pourquoi je me mets pas plus près de l'anneau au niveau du pli? Parce que sinon l'anneau il va dévier mon pied de biche. Donc là j'utilise le petit accessoire pour passer les épaisseurs. Donc je le mets bien à l'arrière. Vous pouvez en trouver un peu partout. Moi c'est la fabrique de Vanou qui les a fabriqués en imprimante 3D et à qui je les achète. Vous pouvez passer plusieurs fois, faire des points d'arrêt, il faut bien que ce soit solide. Donc une première fois, et on va faire une deuxième fois parallèle. Donc là j'ai ma première couture et je vais choisir de repiquer une deuxième fois ici pour bien solidifier. Vous pouvez, si vous préférez faire une croix, vous pouvez faire une croix. Mais ça suffit... Ça dépend ce que vous mettez dans votre sac, mais là, ça sera résistant. Donc, je coupe mes petits fils et je fais pareil de l'autre côté. Vous prenez du fil assorti à la sangle, pas comme moi. Hein. Là, j'ai changé de canette en cours de route, puisqu'elle s'est abîmée. Mais je corrigerai ça après. Donc voilà, le résultat, c'est ça. Et je vais attaquer de la même façon mon deuxième côté. Et vous êtes quasiment au bout de votre sac. Donc là, je peux faire avec le petit ressort ou je peux faire avec l'accessoire que je vous ai montré tout à l'heure. Et on refait une deuxième fois. Ici, parallèle. À vous mesurer, hein. Là je fais à l'œil parce que voilà. Mais vous essayez de laisser par exemple 1 cm entre la première et la deuxième, 5 mm entre la première et la deuxième couture. Alors, on va regarder le résultat, voir si ça nous plaît. Couper tous nos petits fils. Donc j'ai fait en sorte que le repli de la sangle il soit bien à l'intérieur du sac, enfin à l'intérieur de la sangle. Je coupe tous mes petits fils et je vais vous montrer le résultat sur moi. Pour que vous vous rendiez compte de la taille du sac. Donc j'ai bien ma fermeture ici hein, qui peut se fermer et s'ouvrir. Si vous avez envie de faire une surpiqûre en haut, vous le faites. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli de ne pas en faire pour donner un esprit vraiment beau au sac et que voilà, il se présente comme ça. Donc je vous montre sur moi. C'est pas très assorti à ma robe. Hein, bon voilà, c'est pas très assorti à ma robe, mais peut-être que... non plus. Ah oui. Donc voilà, on a cousu le sac boho ensemble. Je vous ai tout dit, il me semble. Si vous avez des questions donc sous la vidéo, on répondra à vos commentaires. Alors, et on va reprendre un petit peu... Bonsoir tout le monde. Bah, reste avec moi, reste avec moi. Bah, si tu veux, je regarde sur une robe... Ah oui, sur une robe noire, fais voir. Sur votre robe. Non, je vais vous montrer comme ça. Voilà. On voit sur une robe noire ce qui
et plus, à mon avis, contrasté. C'est joli, ouais. C'est pas que je suis meilleure mannequin, mais c'est plus contrasté. Si aussi. Donc, on a j'espère déjà que ce live couture avec Vini vous a plu, que vous avez appris encore plein de choses. Vous pouvez encore retrouver le patron sur le site Idéaffaires, www.idéaffaires.com, et c'est le numéro 38. 37, pardon. Désolée. C'est dans le numéro 37. Voilà, si vous n'avez pas le patron et que vous voulez coudre votre sac boho, retrouvez-le dans le numéro 37 du magazine Idées à faire. On voulait aussi avec Perrine, bouge pas Vini, bouge pas. On voulait aussi avec Perrine vous dire que on était super fiers de vous présenter notre dernier numéro qui vient de sortir. Certaines d'entre vous l'ont déjà reçu, donc il est à l'envers. Ouais. Notre numéro de l'été, le Il est numéro trop beau. 40, dans lequel il y aura des tutos de Vini et... t'as pas le tuto de Vini? Ah, des tutos de Vini et de Mademoiselle Malabar qui va venir peut-être nous rejoindre. Voilà. Donc ça, c'est le sweat, on va y arriver, le sweat Kenavo. Voilà, c'est un sweat sans manche, enfin manche très courte quoi. Et vous voyez, c'est génial pour la plage, pour l'été, à mettre par-dessus pour pas avoir froid. C'est Mademoiselle Malabar qui vous a créé cette pépite avec une capuche. Et une poche kangourou devant. Et oui. il y a une poche kangourou devant ici. Donc ça à retrouver dans le numéro 40. Et puis Vini, tu vas présenter aussi ta création de ce numéro. Bah, j'ai fait un petit étui à lunettes en fait, parce que ça sert toujours, surtout l'été. Donc un étui le plus compact possible, hein, j'ai fait exprès. Je voulais pas qu'il prenne trop de place dans votre sac à main. Donc le petit étui avec le bouton pression. On voit joliment la doublure qui dépasse ici, c'est aussi fait exprès. Et vous verrez, la couture est assez simple. Et c'est en mousse sur résille, donc ça Et se il y a tient. un petit peu de mousse sur résille juste où il faut pour protéger vos verres. Voilà, nous avons aussi, on présentera tout le magazine Oui. bien évidemment Karine vous refera un live. mardi. Mais voilà, on a aussi ce sac qu'on voulait marin De Astrid. de Astrid, les pipelettes. Pépette et ses cousins. Ah, Pépette et ses cousines, pardon. Commence à faire chaud. Voilà, donc on a pas mal de pépites. Donc le numéro 40 est à retrouver sur le site d'Idées à faire et sinon en kiosque à partir de samedi. Et il sera lancé demain sur Instagram. Merci Vini pour ce Avec plaisir. live couture. On se retrouve donc tout de Ah suite. oui, alors j'ai un truc à vous annoncer, mais avec Mademoiselle Malabar, on va vous montrer le nouveau patron. Donc rendez-vous dans 2 minutes sur ma page, donc Vini DIY, et je vous retrouve avec Mademoiselle Malabar et on vous montre le futur patron qu'on a créé toutes les deux. Voilà, en exclusivité, vous pourrez avoir. Et puis, si vous voulez vous procurer le numéro 40, sachez que vous avez un code promo qu'on a fait exprès pour vous, qui est le mot licorne, Au avec pluriel. un S. Voilà. Donc, avec le mot licorne au pluriel dans la case code promo, vous pouvez avoir votre numéro 40 à moins 20%. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Et puis, On voulait remercier Center Park Baudin, l'équipe de Center Park, la team couture, donc Amandine, Paulette, Virginie, Stéphie. On fait un petit coucou à Guillaume. voilà. Qui se reconnaîtra. On remercie aussi Florian. Veritas. On remercie Florian aussi de Center Park. On Voilà. remercie Veritas. Et... Voilà, et puis nos partenaires divers et variés que vous avez l'habitude de retrouver. Vous avez eu la chance de voir les dents, donc ça, c'est pas donné à tout le monde quand même dans ce live. Donc, et n'oubliez pas sur www.ideaffaires.com, vous avez aussi le quiz. Le quiz. Jusqu'à dimanche, il y a plein de cadeaux à gagner. Les 3 premières plus rapides à répondre aux questions sur Sur ce live. ce live et ces 3 jours passés ensemble, pourront gagner des cadeaux. Donc, on vous dit à très vite. On reste connecté. On va sur la page de Vini DIY, V-I-N-Y, plus loin, D-I-Y. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un patron qui va sortir. Je ne vous dis pas, c'est une pépite. On vous souhaite une belle soirée et on vous dit à très vite pour de À très nouvelles vite. Aventures.